Bonjour, famille du Sabbath School Panel. Je suis Jill Moriconi. Nous vous accueillons à la leçon numéro 8 de notre parcours à travers le livre de l'Exode. Dans cette leçon, nous avons presque atteint le milieu de l'Exode et nous parlons de l'Alliance au Sinaï. Si vous souhaitez obtenir votre propre exemplaire du guide d'études bibliques pour adultes, vous pouvez aller sur www.sabbathschoolpanel.com pour le télécharger, ou vous pouvez vous rendre à votre église adventiste du 7e jour local, leur dire que 3ABN vous a envoyé et ils seront ravis de vous inviter à rejoindre leur groupe d'études également. Alors, prenez votre Bible et un stylo, avec un cœur disposé à entendre ce que Dieu a à nous dire, alors que nous ouvrons ensemble la parole. Bonjour famille, je suis Jill Moriconi. Nous vous accueillons au panel de l'école du sabbat de 3ABN. Je n'arrive pas à croire que nous soyons déjà au milieu de notre voyage à travers le livre de l'Exode. Quel voyage formidable cela a été! Combien nous avons appris et découvert sur notre Dieu et comment il veut nous délivrer de l'esclavage égyptien et nous libérer. Dans cette leçon numéro 8, nous examinons l'Alliance au Sinaï. Je pense qu'à part la traversée de la mer Rouge et la délivrance du peuple égyptien par Dieu, c'est ma partie préférée du livre de l'Exode. Je suis donc ravie d'étudier cela aujourd'hui. Je veux vous présenter, ils n'ont pas besoin d'introduction, mais ma famille, votre famille qui est ici sur le plateau aujourd'hui. À ma gauche, mon pasteur John Lomakang. Merci, Jill. Je couvre le titre. La préparation pour le don. À quoi ressemble cette préparation? Restez à l'écoute. Amen. Au milieu, la charmante dame en violet, Shelley Quinn. Merci. J'ai la chance de faire la leçon intitulée « Le don du décalogue ». J'adore ça. À gauche de Shelley se trouve le pasteur James Rafferty. Content d'être ici, Jill. Ma leçon de mercredi s'intitule « Différentes fonctions de la loi de Dieu ». Enfin et surtout, frère Moïse. Non, c'est le pasteur John Denzey. J'ai juste dit cela parce que la barbe vous donne un petit air de Moïse. Nous aimons ça. C'est bien de vous avoir ici. Merci beaucoup. J'ai le jeudi, la loi comme promesse de Dieu pour nous. Amen. Si vous avez été bénis par le panel de l'école du sabbat, s'il a enrichi votre vie, nous vous encourageons non seulement à prier pour ce ministère et ce programme, mais aussi à envisager de soutenir ce qui se passe ici à 3ABN, afin que nous puissions continuer à présenter un message des 3 anges non dilué à un monde perdu et mourant. De plus, si vous souhaitez une copie de nos notes, nous prenons tous des notes différemment, mais nous aimerions les partager avec vous. Vous allez simplement sur le site 3abnsabbathschoolpanel.com, cliquez sur l'onglet des notes et vous serez inscrit pour les recevoir chaque semaine. Quand un nouveau programme est diffusé, les notes sont publiées. Nous serions ravis de vous compter parmi nous dans ce voyage également. Allons-nous adresser au Seigneur dans la prière avant de poursuivre notre étude? Pasteur John, pourriez-vous prier pour nous? Bien sûr. Père gracieux, Seigneur aimant, c'est une telle bénédiction de savoir qu'à chaque fois que nous sommes ici pour communiquer ce que vous avez imposé sur nous, que nous savons que nous avons besoin de votre Saint-Esprit. Envoie aujourd'hui, Seigneur, ce pouvoir à nouveau. Nous avons rassemblé les notes, mais on nous a rappelé que ce n'est pas par la force, ni par la force, mais par ton esprit. Nous voulons te glorifier et t'honorer, Seigneur. Alors donne-nous la sagesse et la compréhension pour communiquer ce qui apportera la gloire à toi seul. Nous prions. Au nom de Jésus. Amen. Ouvrez votre Bible à l'Exode 19. Nous allons passer notre temps dans Exode 19 et 20 aujourd'hui. Nous avons déjà parlé de comment Dieu a délivré son peuple de l'esclavage égyptien. Il a miraculeusement ouvert la mer Rouge et provoqué la destruction de toute l'armée égyptienne. Nous avons parlé la semaine dernière de comment, ou ils ont parlé, car je n'étais pas là, comment Dieu a guidé son peuple à travers le désert. L'eau amère qu'ils ont rencontrée à Mara, mais Dieu l'a rendue douce. Le manque de nourriture dans le désert de Sin et comment Dieu a fourni de la manne. Le manque d'eau à Réphidim, et comment Dieu a fourni de l'eau aussi. Où Dieu conduit-il son peuple? Maintenant, au départ, nous pourrions dire qu'ils vont d'Égypte à Canaan, n'est-ce pas? Nous pourrions dire qu'ils se dirigent vers la terre promise. Quand j'étais petit, nous jouions à un jeu de société appelé d'Égypte à Canaan. C'était l'un de nos jeux du sabbat que nous étions autorisés à jouer le sabbat, et c'était un jeu de société sur le voyage des Israélites d'Égypte à Canaan. Se dirigeaient-ils vers la terre promise? Est-ce là qu'ils allaient géographiquement? Oui, mais théologiquement non. Où allaient-ils?
Dieu conduisait son peuple vers lui-même. C'était tout l'objectif, le but entier du voyage. Et c'est ce que nous voyons dans la leçon de cette semaine. Alliance avec le Sinaï. Il veut établir une relation avec son peuple. Notre texte d'ouverture, notre texte de mémoire est Exode 19, versets 4 à 6, Exode 19, versets 4 à 6. Vous avez vu, parle Dieu, vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle et vous ai amenés à moi. Langage d'alliance. Maintenant donc, si vous obéissez réellement à ma voix et gardez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Dimanche, nous regardons au mont Sinaï. Nous examinons le don de l'Alliance sinaïtique. Alliance sinaïtique, c'est bien ainsi qu'on le prononce. Alliance sinaïtique, j'adore la parole de Dieu et Shelley pourrait en parler bien mieux que moi, mais il n'y a qu'une seule alliance fondamentale du salut tout au long des Écritures. Les bénédictions et le salut de Dieu sont donnés par Dieu, non gagnés par les êtres humains ou leurs efforts. Nous répondons par la foi et l'obéissance. Le cœur de cette alliance est l'amour inébranlable de Dieu. Si vous regardez l'ensemble des éléments de l'alliance, sa remise, cela englobe plusieurs chapitres dans le livre de l'Exode. Et nous ne faisons même pas tout cela cette semaine. Nous en ferons une partie les semaines suivantes. Nous avons l'arrivée d'Israël au Sinaï, la proposition d'alliance de Dieu avec Israël. C'est Dieu qui prend l'initiative. Nous voyons cela tout au long du salut. Nous voyons l'acceptation de ce pacte par Israël, la préparation à recevoir le pacte. Je pense que le pasteur John parle de cela. La proclamation de celui-ci, Shelley, et ensuite, plus tard, nous n'allons pas couvrir tout cela aujourd'hui, mais Moïse comme médiateur du pacte, les principes du pacte expliqués, la ratification du pacte dans l'Exode 24 par le sang. Tout cela arrive dans les semaines à venir. Et puis, bien sûr, les instructions que Dieu a données à Moïse sur la construction du tabernacle, un endroit où il pourrait habiter avec son peuple car il veut être avec eux. Il veut être avec nous. Alors, regardons Exode 19. 1. Au 3e mois après que les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Égypte. Maintenant, cela fait déjà quelques mois qu'ils ont traversé la mer Rouge et qu'ils sont entrés dans le désert. Le même jour, ils sont venus dans le désert de Sinaï, car ils étaient partis de Réphidim, étaient arrivés dans le désert de Sinaï et avaient campé dans le désert. Alors, Israël campa là au pied de la montagne. Maintenant, le mont Sinaï, Jabal Moussa, il l'appelle la montagne de Moïse. Son altitude est de 7497 pieds. Situé dans la péninsule du Sinaï entre l'Afrique et le Moyen-Orient, ce serait l'Égypte actuelle. Ce même mont que Moïse a visité dans Exode 3, n'est-ce pas, quand Dieu l'a appelé au buisson ardent? Et Dieu a dit dans Exode 3,12, « Je serai avec toi et ce sera le signe pour toi que je t'ai envoyé. » Quand tu auras fait sortir le peuple d'Égypte, vous servirez Dieu sur cette montagne. Dans le premier livre des Rois 19, verset 8, après l'expérience du mont Carmel, Élie fuit Jézabel, et où va-t-il après un voyage de 40 jours? Tout le chemin jusqu'au mont Horeb, qui est un autre nom pour le mont Sinaï. Nous voyons l'importance de cette montagne plusieurs fois dans la parole de Dieu. Et Israël va passer environ 1 an campé au pied de cette montagne. Nous voyons cela dans le chapitre 10 des Nombres. Maintenant, regardons la proposition d'alliance de Dieu. Nous sommes dans Exode 19, 3. Moïse monta vers Dieu, et le Seigneur l'appela depuis la montagne en disant « Ainsi tu parleras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux enfants d'Israël « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens, et comment je vous ai portés sur des ailes d'aigle, et vous ai amenés à moi. » Point numéro 1. L'alliance est basée sur l'initiative de Dieu. Il fait le premier pas, pour ainsi dire. Dieu rappelle à Israël, « C'est moi qui vous ai délivré de l'esclavage. C'est moi qui ai agi sur le cœur de Pharaon pour laisser partir le peuple. C'est moi qui ai ouvert la mer Rouge afin que vous puissiez traverser à pied sec. Je suis celui qui vous a délivré de l'esclavage égyptien et peut vous racheter de votre esclavage au péché. »
Romains chapitre 2, verset 4. C'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dieu est celui qui nous a aimés le premier. Dieu est celui qui a envoyé son Fils pour nous racheter même lorsque nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Il est mort pour nous et voulait nous donner cette opportunité d'entrer en relation avec lui. Verset 5, nous sommes dans Exode 19. Verset 5, « Maintenant donc, si vous obéissez à ma voix et gardez mon alliance, alors vous serez pour moi un trésor particulier entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. » Voici les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. J'en tire quelques enseignements. Deuxièmement, l'alliance est basée sur la rédemption. Et je sais que le pasteur John et Shelley vont en parler beaucoup plus, mais le début des 10 commandements, je pense que l'un de vous a parlé de cela, était-ce pasteur James que nous appelons le préambule des 10 commandements, mais c'est en fait une partie des 10 commandements. Je suis le Seigneur ton Dieu, Exode 20, verset 2. Était-ce toi, pasteur James, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, rédemption, l'évangile éternel, le sang de Jésus qui nous couvre et sa justice fait partie de la loi? Vous ne pouvez pas séparer. Oh, l'amour est ici et la loi est là-bas. Non, ils sont une seule et même chose parce que Jésus a les deux. Ils sont interconnectés. L'alliance est basée sur la rédemption parce que Dieu est celui qui les a délivrés. Ils ne se sont pas sauvés eux-mêmes. Ils ne se sont pas délivrés eux-mêmes. C'est lui qui les a délivrés. Troisième point, l'alliance est basée sur la relation. Dieu souhaite entrer en alliance avec son peuple. Il veut une relation avec eux. Rappelez-vous au début, Adam et Ève, Genèse chapitre 3. Alors, quand le péché est entré, le péché a apporté la peur, le péché a apporté la culpabilité, le péché a apporté la séparation d'avec Dieu. Et Jésus est venu pour combler le fossé, pour ainsi dire, entre nous et Dieu, pour nous ramener à une relation juste avec Dieu. 1 Pierre 2,9. Vous êtes une génération choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, son peuple particulier, afin que vous proclamiez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa lumière merveilleuse. Puis nous voyons au verset 8, Exode 19, verset 8, le peuple répondit ensemble et dit « Tout ce que le Seigneur a dit », alors le Seigneur rapporta la parole. Moïse rapporta les paroles du peuple. Quatrième point important, l'alliance repose sur l'obéissance. Maintenant, les gens ont mal compris cela et ils ont pensé que c'était leurs propres œuvres, d'une certaine manière, qui les garderaient en faveur avec Dieu. Ils pensaient « D'accord, nous comprenons que c'est basé sur la rédemption et la relation, et ensuite je vais serrer les dents et essayer d'obéir plus fort. » L'obéissance est fondée sur l'amour. L'obéissance est un don de grâce. L'obéissance est parce que nous permettons à Dieu de travailler en nous et à travers nous. Jean 15. « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce n'est pas nous qui essayons d'obéir aux 10 commandements. Ce n'est pas nous qui travaillons plus dur pour le faire. L'obéissance est basée sur l'amour. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Jean 14, 15. C'est aussi basé sur le fait que Christ agit dans le cœur du croyant. Moi, me rendre à lui, permettre à Christ en vous, pour ainsi dire, l'espérance de la gloire. Lui, permettre de faire le travail en moi. Mais je dois faire un choix. Ma volonté doit être donnée à Dieu. D'accord? Je dois dire, je veux faire les choses à ta manière. Oh, je veux vraiment renoncer à ce péché que tu me montres. Je ne veux pas de cette idole entre toi et moi. Il y a de l'obéissance, il y a des choix de notre part, mais tout est basé sur l'amour et c'est Dieu qui fait le travail en nous. D'accord, merci beaucoup, Jill. Merveilleux. Ce sera une semaine passionnante alors que nous poursuivons le thème « La préparation pour le don ». Dieu est un Dieu de précision. Il ne fait rien au hasard. Il n'est pas l'auteur de la confusion, comme le dit l'apôtre Paul. Donc, en se préparant pour le cadeau, Shelley va parler de la façon dont les commandements de Dieu existaient avant le Sinaï. Mais je vais parler de la préparation pour le don et comment l'auteur de ce jour particulier souligne les dispositions spéciales que Dieu a prises pour préparer à offrir le don, qui n'est pas seulement sa loi, mais aussi la grâce pour la garder et vivre en harmonie avec elle. Mais il dit dans Exode 19, à partir du verset 9, l'une des premières choses, et je vais aller au verset 10.
Il dit, alors le Seigneur dit à Moïse, va vers le peuple et consacre-les aujourd'hui et demain et qu'ils lavent leurs vêtements. C'est un symbole de l'Évangile. Tu ne peux pas venir à Christ pour recevoir ses commandements comme tu étais. Il nous purifie. Ensuite, il présente les conditions de l'obéissance. Nous ne disons pas, eh bien, tu sais, si tu pouvais juste me donner cette loi, je promets que je la respecterai. Je veux dire, je ferai vraiment de mon mieux. Le lavage des vêtements est un symbole de sa justice. Il nous purifie. Et vous remarquerez tout au long des Écritures que ce symbole est constamment présent parce que Jésus nous lave dans son sang de nos péchés. Et ce n'est pas la qualification pour l'obéissance, mais c'est une obéissance qui ne peut venir que par la justice de Jésus. Puis il continue au verset 11. Il dit, alors qu'il se prépare pour le 3e jour, car le 3e jour, le Seigneur descendra sur le Sinaï à la vue de tout le peuple. Tu fixeras des limites pour le peuple tout autour, disant, prenez garde à vous-même de ne pas monter sur la montagne ou toucher sa base. Quiconque touche la montagne sera certainement mis à mort. Pas une main ne doit le toucher, mais il sera sûrement lapidé ou frappé d'une flèche. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'une bête, il ne vivra pas. Le Seigneur le rend très, très clair. C'est là où le Saint, l'Omnipotent, le Dieu Saint va être. Nous ne pouvons pas entrer en présence de Dieu sous aucune forme d'humanité, surtout pécheresse, et même sous forme de... Quand Dieu interdit, il fixe une limite entre ce que les humains sont autorisés et ce que nous ne devons pas permettre. Et le Seigneur dit, pendant que je suis là, ne le touchez pas. Vous vous souvenez peut-être d'Uza qui pensait aider Dieu lorsque l'arche était sur le point de tomber, mais son cœur, il trébuchait dans son cœur avant que l'arche ne trébuche. Il était dans la désobéissance en sachant qu'il était interdit de toucher l'arche. Et donc, avant qu'il ne commette l'infraction physique réelle, c'était déjà planté dans son cœur. Vous voyez, la condition du cœur est là, la première condition préalable pour être obéissant à Dieu. C'est pourquoi il dit dans Matthieu, « Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. » Et puis il dit, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, le cœur doit être en ordre avant la réception des commandements. Que Matthieu dit, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Aime d'abord le Seigneur de tout ton cœur, aime ton prochain comme toi-même. Il n'annule pas notre obligation envers les 10 commandements. Il nous prépare dans le cœur à recevoir ce que le Seigneur sait. Seul un changement de cœur peut permettre à une personne d'être en harmonie avec ma loi qui est parfaite. Vous savez, les gens parlent de perfection. Nous ne sommes parfaits dans rien de ce que nous faisons. Nous pouvons nous asseoir un jour et dire, vous savez, j'ai enfin compris le 10e commandement et je vais rester ici. Je vais être parfait à partir de ce jour. Mais quand vous faites cette déclaration, vous cessez d'être parfait. Il n'y a pas de perfection dans cette vie, mais la perfection existe uniquement par la justice de Jésus-Christ. Donc, si vous dites, eh bien, les adventistes croient que vous pouvez être parfait en gardant les commandements, mon frère, je vais vous dire en tant que pasteur adventiste, ce n'est pas ce que notre Église enseigne. Que la perfection est uniquement en Christ Jésus. C'est sa grâce qui a couvert les Israélites depuis l'Égypte jusqu'à Canaan. Vous pouvez parler d'une arche de la grâce pardonnante de Dieu, de la grâce transformante de Dieu et de la grâce scellante de Dieu. À aucun moment, il n'était à l'endroit, pas même Josué ni Caleb. Il n'était à l'état d'obéissance parfaite. Nous ne pouvons être obéissants que par les mérites de Jésus-Christ. Donc, nous ne sommes pas sauvés en gardant les commandements. Nous sommes sauvés par Jésus-Christ qui nous permet de garder ses commandements. Nous devons garder cela à l'esprit parce que certaines personnes disent, eh bien, vous savez quoi? J'ai réussi à obtenir ce 10e commandement ce mois-ci et je pense que je vais rester juste ici. Au moment où vous pensez avoir atteint la perfection, vous avez cessé d'exister parce qu'il n'y a pas de perfection dans cette vie. La seule perfection est par l'efficacité de la justice de Jésus. C'est pourquoi la grâce est si importante. Elle nous couvre depuis le début de notre exode jusqu'à l'entrée de notre Canaan. La grâce de Dieu nous mène jusqu'au bout. Nous grandissons dans la grâce et dans la connaissance. Mais pour s'y préparer, le Seigneur a été très clair sur ce qu'il ne voulait pas que les Israélites fassent. Et donc, il a établi ses fondations. Maintenant, regardons dans Exode 9 et regardons le verset 23. Mais Moïse dit au Seigneur, « Regardez, oubliez leurs conditions.
Exode 19, verset 23. Mais Moïse dit au Seigneur que le peuple ne peut pas monter sur le mont Sinaï, car vous nous avez avertis en disant « Mettez des limites autour de la montagne et consacrez-la ». Puis le Seigneur lui dit de s'éloigner, de descendre et ensuite de monter avec Aaron, mais que les prêtres et le peuple ne franchissent pas pour venir vers le Seigneur, de peur qu'il ne se précipite contre vous. Ainsi, Moïse descendit vers le peuple et leur parla. Vous savez, c'était un événement spécial et certains voulaient voir. Eh bien, qu'est-ce que Moïse va recevoir? Et quand vous lisez le récit, il se tenait en présence de Dieu. Sa présence était clairement là. Et donc, il y a certaines choses que je veux souligner. Les conditions, et Shelley va traiter des commandements spécifiquement. Mais je vais souligner certaines des conditions autour desquelles les commandements de Dieu ont été donnés. Par exemple, Exode, chapitre 19, verset 19. Voici ce que dit la Bible. Et lorsque le son de la trompette retentit longtemps et devint de plus en plus fort, Moïse parla et Dieu lui répondit par voix. Pouvez-vous imaginer? Le peuple entendit le tonnerre, mais Moïse entendit la voix de Dieu. Exode chapitre 20, verset 1. Et Dieu prononça toutes ces paroles. Les commandements ont été prononcés par Dieu. Deutéronome chapitre 5, versets 4 à 5. Et voici des passages que j'expose. Le Seigneur vous a parlé face à face sur la montagne du milieu du feu. Je me suis tenu entre le Seigneur et vous à ce moment-là pour vous déclarer la parole du Seigneur, car vous aviez peur à cause du feu et vous n'êtes pas monté sur la montagne, a-t-il dit. Et puis, Deutéronome chapitre 5, verset 24, « Et vous avez dit, assurément le Seigneur Dieu, assurément le Seigneur notre Dieu nous a montré sa gloire et sa grandeur, et nous avons entendu sa voix. » Ce qui est mis en avant, c'est que la voix de Dieu était entendue au moment où les commandements étaient donnés, mais pas seulement entendue. Regardez Exode chapitre 24, verset 12. Qu'en est-il de la manière dont ils sont arrivés ici? Et ensuite, l'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et y reste, et je te donnerai des tables de pierre, la loi et les commandements que j'ai écrits. » Nous examinons donc la sainteté des commandements, parlés et écrits. Ensuite, examinons Deutéronome 5, 22. Et ceci est un passage très important parce que beaucoup de gens pensent que, eh bien, vous savez qu'il y a tellement de commandements. Je veux dire, vous savez qu'il y en a des centaines. Ce texte rend très clair que le Seigneur, les 10 commandements sont un texte complet par lui-même. Deutéronome 5, verset 22, après avoir donné les 10 commandements. Ces paroles, l'Éternel les a prononcées à toute votre assemblée sur la montagne du milieu du feu, de la nuée et de l'obscurité profonde, d'une voix forte. Remarquez les mots suivants. Et il n'ajouta rien de plus, et il les écrivit sur 2 tables de pierre et me les donna. Combien a-t-il ajouté? Plus rien. 10 commandements. C'est incroyable qu'aujourd'hui, dans le monde chrétien, il y a des églises qui enseignent que les 10 commandements sont cloués à la croix. Et ensuite, ils entendent parler du sabbat et d'une manière ou d'une autre, dans leur esprit, ils passent de « Eh bien, les 10 commandements n'existent plus, alors pourquoi nous impose-t-on le sabbat ?» Et puis ceux qui croient que les commandements sont toujours valides, d'une manière ou d'une autre, dans leur esprit, le sabbat. Et je ne dis pas que c'est une affirmation générale. Certaines personnes voient le sabbat comme séparé des commandements, alors qu'en fait, c'est le 4e du décalogue. Le décalogue, les 10 paroles. Les 10 paroles de Dieu, et dans la culture juive, ils l'appellent les 10 paroles. Le Seigneur les prononce. L'autre, la Bible l'appelle, dans Exode chapitre 31, verset 18, une autre manière dont le Seigneur décrit les commandements de Dieu. Et lorsqu'il eut fini de parler avec lui sur le mont Sinaï, il donna à Moïse 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Donc, encore une fois, le témoignage, à la loi et au témoignage. S'ils ne parlent pas selon cela, c'est parce qu'il n'y a pas de lumière en eux. Et il y en a tellement ici, je veux juste descendre à ceux que je pense être très significatifs. Allons à Galates 3, verset 28, parce qu'en gardant les commandements de Dieu, c'est très significatif par l'apôtre Paul. Il dit « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous êtes
tous un en Christ. Et enfin, 1 aux Corinthiens 7, 19, la circoncision n'est rien et l'incirconcision n'est rien, mais ce qui importe, c'est l'observation des commandements de Dieu. Ce n'est donc pas pour une nationalité particulière, mais pour tous ceux qui aiment le Seigneur et qui sont transformés par sa justice. Amen. Merci beaucoup, Pasteur John. Quelle excellente base. Nous allons faire une courte pause pour un moment mission. Nous reviendrons tout de suite. Bonjour, je suis Greg Moriconi et je suis ravi que vous m'ayez rejoint pour un moment mission de 3ABN. Terry venait d'une famille merveilleuse dans le Tennessee et a grandi en allant à l'église. Plus tard, quand elle s'est mariée, elle a régulièrement enseigné à l'école biblique de vacances et aux classes de l'école du dimanche. Mais quand elle a quitté Nashville, elle a commencé à prier pour que Dieu lui montre plus de vérité. Une nuit, elle n'arrivait pas à s'endormir et, par désespoir, elle a allumé la télévision. Là, elle a vu un homme prêcher dans une prison et ce qu'il disait était fascinant. Bientôt, Terry regardait 3ABN à chaque occasion et elle a pris conscience que ce qu'on lui avait enseigné ne correspondait pas toujours aux Écritures. « Pourquoi n'ai-je pas étudié cela par moi-même » se demandait-elle sans cesse. Terry aimait les programmes qui parlaient du livre de l'Apocalypse, surtout après avoir découvert qu'il s'agissait d'une lettre d'amour de Dieu conçue pour lui donner la paix en ces derniers jours. De plus, elle aimait également étudier le sanctuaire. Elle avait beaucoup d'amis juifs, mais connaître le temple était une chose et comprendre comment le sanctuaire pointait vers Jésus en était une autre. 3 anges. Diffusion du message ne cessait de révéler des couches, et c'était si riche et profond, dit-elle. Alors, comment tout cela a-t-il changé sa vie? Je vous le dirai la prochaine fois dans un moment mission de 3 anges, diffusion du message. Bienvenue dans notre étude, l'Alliance au Sinaï. Passons maintenant la parole à Shelley. Oh, merci beaucoup. La leçon de mardi est le don du décalogue, que je renommerai pour dire Dieu proclame la charte des droits pour son gouvernement d'amour. Le décalogue est 10 mots, 10 promesses. En anglais, nous les appelons les 10 commandements parce qu'ils sont exprimés à l'impératif. En d'autres termes, Dieu s'attend à ce que nous marchions dans la loyauté pour les garder. Mais ils sont le code moral de l'amour, la charte des droits de Dieu pour son gouvernement d'amour. Ils sont un reflet de sa justice et de sa nature aimante. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Les 10 commandements ne sont pas l'Ancien Covenant. Nous expliquerons cela la semaine prochaine. Ils sont au cœur de l'Ancien Covenant. Ils sont au cœur du Nouveau Covenant parce que les 10 commandements de Dieu existent depuis le début et nous verrons cela. Dans la leçon 7, j'ai mentionné que si vous étudiez la Genèse, vous trouverez que les patriarches dans la Genèse, vous voyez clairement 9 des 10 commandements. Mais nous allons voir où le 10e apparaît dans un instant. Voyez, Dieu nous a créés avec le libre arbitre et par souci d'équité envers l'humanité, un Dieu saint devait expliquer ses attentes, ce à quoi ressemble l'amour. Il a mis des limites à son amour. Ainsi, Dieu renouvelle. Il a fait l'alliance éternelle. Il l'a annoncé dans le jardin d'Éden. Ensuite, avec Abraham dans Genèse 15, il est dit « Abraham crut Dieu et cela lui fut compté comme justice. Et Dieu l'a ratifié dans une vision. Alors, quand il a renouvelé l'alliance avec Isaac, vous savez ce qu'il a dit. Pourquoi il l'a fait? Genèse chapitre 26, verset 5. Il a dit « Je le renouvelle parce qu'Abraham a obéi à ma voix, gardé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. » Donc, le livre de la Genèse, comme je l'ai dit, nous en trouverons 9 très clairement. Si vous ne comprenez pas cela, regardez Spotless, c'est un de nos programmes ici. Où procurez-vous le livre? Mais alors, la seule commandement, les gens disent « Eh bien, je ne vois pas le sabbat ici. Eh bien, Dieu l'a institué. » À la création. Et puis, dans l'Exode 16, rappelez-vous, Dieu a pris le peuple. Il les a délivrés de l'esclavage, il les a sauvés, il les a rachetés du péché et de l'esclavage en Égypte, et il les a sortis, et il y avait 4 campements sur le chemin du mont Sinaï. D'abord, ils étaient à Mara, puis à Élim,
ensuite dans le désert de Sin, c'est S-I-N, prononcé Sin, et puis ils étaient à Réphidim où toutes ces activités ont eu lieu. Ensuite, Dieu les appelle dans le désert de Sinaï où ils étaient là 2 jours avant qu'ils descendent le 3e jour. Alors, que s'est-il passé pendant leur voyage au 3e campement dans le désert de Sin? Ils ne sont même pas encore au mont Sinaï. C'est là que Dieu a envoyé la manne et a dit « Je vais voir s'ils marcheront selon mes lois ou non. » Quelles lois? Les mêmes lois qu'Abraham a obéies. Cela indique que le sabbat, Dieu s'attendait à une observance continue depuis la création. Maintenant, les 10 commandements étaient des obligations de l'Alliance. Dieu fait et tient toutes les promesses de l'Alliance. Ce n'est pas un contrat et c'est très clair lorsque vous lisez la traduction grecque, la Septante. Cela montre très clairement que l'alliance de Dieu est sa volonté. Et puis, il exprime sa volonté. Il nous invite à une relation d'alliance avec lui et il a effectivement des exigences. Le Seigneur exige de nous que nous marchions dans la loyauté et c'est l'obéissance motivée par l'amour. Donc, au mont Sinaï, ce qui se passe, ce que nous voyons, c'est que Dieu rappelle verbalement à son peuple quelque chose dont ils étaient déjà conscients. Et il parle du mont Sinaï quand il descend. Deutéronome 5, verset 22 dit « Toutes ces paroles, le Seigneur les a prononcées devant toute votre assemblée. Ils l'ont entendu lorsqu'il parlait. » Et c'était tellement intéressant parce que c'est quand Moïse monte, il devient ensuite cérémonial. Il avait des lois civiles, sociales et cérémonielles qui sont, pour ainsi dire, le code de l'Alliance. Mais ensuite, Moïse, lorsqu'il reçoit effectivement les 10 commandements gravés dans la pierre. Devine où il les met. Exode 40, verset 20, dit qu'il les met dans l'arche. Même chose, Deutéronome 10, 5, sous le propitiatoire. L'arche était le trône de Dieu sur terre. C'était à l'intérieur le fondement de son gouvernement par les 10 commandements allant à l'intérieur de l'arche. Cela montre que c'était le fondement de son gouvernement d'amour, mais devinez ce que cela montre aussi, que la miséricorde triomphe toujours du jugement parce que c'était sous le propitiatoire. Alors, après des siècles d'esclavage, ces Égyptiens ou les enfants hébreux avaient des influences païennes. Ils n'étaient pas autorisés à observer le sabbat. Ils n'étaient pas autorisés. Ils ont juste un peu flou. C'est pourquoi il leur a dit, d'accord, vous devez nettoyer vos vêtements, vous devez vous préparer pour venir en présence de Dieu et ensuite vous devez passer une journée à vous sanctifier, à confesser vos péchés, à vous préparer à rencontrer le Seigneur. Alors, que se passe-t-il le matin du 3e jour après cela? 2 jours de préparation stricte, Dieu descend et la montagne est couverte de fumée. Il y a un déploiement de tonnerre et d'éclairs. La terre tremble, les gens tremblent et le son du corps retentit fort et longtemps. Et Exode 20, Dieu prononce ses 10 commandements. Il rappelle juste à son peuple son attente d'un amour réciproque envers lui en tant que créateur souverain et comment nous devrions nous aimer les uns les autres. Et cela commence comme ceci. Exode 20, verset 1, « Voici ton premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » En d'autres termes, que dit Dieu? Je suis le Seigneur qui t'ai racheté. Je suis le Seigneur que vous savez. Maintenant, écoutez-moi. Maintenant, il va donner ses promesses. Et voici quelque chose d'intéressant. Les 10 commandements n'utilisent pas de construction si alors. Si vous faites ceci, alors je ferai cela. Non, 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 non. Ils expriment simplement ses limites d'amour et cela unit l'amour, le devoir et la moralité. Ainsi, les 4 premiers interprètent comment c'est aimer Dieu, les limites, et les 6 autres, comment nous nous aimons horizontalement les uns les autres. Et comme vous l'avez déjà dit dans Romains 13, 10, l'amour est l'accomplissement de la loi. Voici comment nous devons aimer.
Alors voilà, les instructions de Dieu peuvent être comptées comme 10 promesses. Ce qu'il dit après avoir dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », il dit « Si tu vis en relation d'alliance avec moi, je te promets que tu n'auras jamais d'autre Dieu avant moi. Tu vas m'honorer et me révérer en me donnant la première place dans ta vie. Et je promets, le deuxième commandement, tu ne te prosterneras pas devant des images taillées. Tu ne me remplaceras pas par un symbole physique, un idole symbolique ou spirituel. Tu vas me donner ton affection la plus pure. Si tu es en relation d'alliance avec moi, tu ne prendras pas mon nom en vain. Tu me révéreras, respecteras ma réputation et mon caractère. Si tu es en relation d'alliance avec moi, tu te souviendras de mon sabbat. Tu célébreras mon sabbat en profitant et en partageant ses bénédictions avec les autres. Tu respecteras tes parents avec respect. Tu ne commettras pas de meurtre, tu respecteras la vie. Tu ne commettras pas d'adultère, tu respecteras le mariage. Tu ne voleras pas, tu respecteras les biens des autres. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu respecteras la réputation des autres. Tu ne convoiteras pas, tu te respecteras. Et tu n'auras pas de désirs égoïstes qui ternissent ton caractère. Pourquoi? Parce que c'est cela, vivre en relation d'alliance avec moi. Et c'est ce qu'il travaille en nous, non par la force ni par le pouvoir, mais par son esprit alors qu'il agit dans nos cœurs pour vouloir et faire son bon plaisir. Et ces 10 commandements ne sont pas seulement le cœur de l'Ancienne Alliance que nous verrons la semaine prochaine, ils sont le cœur de la nouvelle, Hébreux 8:10. C'est l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là. Je mettrai mes lois dans leurs esprits et je les écrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Amen. Amen. Louez le Seigneur. Je comptais te donner quelques minutes supplémentaires, là, Shelley. J'étais sur une lancée. Pasteur James Rafferty, ici, notre leçon de mercredi, elle s'intitule « Les différentes fonctions de la loi de Dieu ». Et croyez-le ou non, il n'y a pas de verset dans cette leçon tirée du livre de l'Exode, mais nous en examinerons quelques-uns juste pour s'assurer que nous restons là où nous devons être. La loi de Dieu, le trimestre continue en disant « révèle le caractère de Dieu, qui il est ». Comme Dieu est saint, juste et bon, il en va de même pour sa loi. Paul confirme cela dans Romains chapitre 7, verset 12. « Ainsi la loi est sainte et le commandement est saint, juste et bon. » Nous voyons donc ici les parallèles entre le caractère de Dieu et sa loi. La loi de Dieu est simplement une transcription de son caractère, comme Shelley l'a si bien partagé. Ce que nous voyons ici, c'est que nous voyons Dieu nous attirer dans une relation d'alliance avec lui et nous montrer les limites de sa loi d'amour. Voilà comment est Dieu, et je veux que vous, créés à mon image, reveniez dans cette relation avec moi, qui a été perdue dans le Jardin d'Éden. Le trimestriel continue en disant « Dans la Bible, la loi de Dieu est vue de manière très positive. » Et nous pouvons lire Matthieu 5, 17 à 18, où Jésus dit « Pas un iota ou trait de lettre ne sera. » Fait disparaître la loi. Je suis venu pour accomplir la loi, pour remplir la plénitude de la loi. Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Première lettre aux Corinthiens 7, 19. La circoncision n'est rien, ni l'incirconcision, mais gardez les commandements. On peut créer des poèmes sur la loi, comme le psaume 119, chanter sur la loi, comme le psaume 19, méditer dessus jour et nuit, comme le psaume 1 verset 2 dit, ou Josué 1 verset 8 dit. La loi aide à se garder du mal et donne sagesse, compréhension, santé, prospérité et paix. Deutéronome chapitre 4, versets 1 à 6 et Proverbes chapitre 2 et 3. La leçon trimestrielle continue en disant « La loi de Dieu est comme une clôture qui crée un grand espace libre pour la vie et avertit qu'au-delà d'un point précis, le danger, les problèmes, les complications et même la mort attendent. » Genèse chapitre 2, versets 16 et 17 et Jacques chapitre 2, verset 12. Le trimestriel poursuit en disant « La loi est aussi un panneau indicateur nous menant à Jésus qui pardonne nos péchés et change nos vies. » Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 17 et première épître de Jean, chapitre 1, versets 7 à 9. Nous examinerons ces versets plus en détail dans un instant. De cette manière, le trimestre continue en disant « Il nous mène à comme un gardien à Christ. » Galates, chapitre 3, au verset 24. Le trimestriel continue en disant « Lisez Jacques chapitre 1, versets 23 à 25. » Que dit-il et comment ces mots nous aident-ils à comprendre la fonction et l'importance de la loi, même si elle ne peut pas nous sauver? Je veux vraiment mettre l'accent sur ce point. L'auteur dit ici que nous enseigne Jacques 1er 23 à 25, même si nous savons que la loi ne peut pas nous sauver.
D'accord, commençons par le verset 23. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme observant son visage naturel dans un miroir, car il se regarde, s'en va et oublie aussitôt quel genre d'homme il était. Mais quiconque plonge les regards dans la loi parfaite de liberté. Maintenant, vous remarquez les transitions qui ont été faites ici. D'abord, Jacques parle de la parole et ensuite, il passe à la loi de la liberté, car souvenez-vous, Dieu a prononcé tous ces mots lorsqu'il a énoncé sa loi. Mais quiconque regarde dans la loi parfaite de la liberté et persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais un faiseur de l'œuvre, celui-là sera béni dans son action. Donc la loi de Dieu est comme un miroir. Elle nous montre ce que nous sommes. Un miroir peut révéler vos défauts, oui, mais il n'y a rien dans le miroir qui puisse les guérir. Le miroir souligne le problème, mais n'offre pas de solution au problème. C'est pareil avec la loi de Dieu. Essayer d'être justifié devant Dieu en observant la loi serait comme commencer à fixer le miroir en espérant que, tôt ou tard, ce miroir va enlever vos défauts. Ainsi, le salut est par la foi et non par les œuvres, y compris les œuvres de la loi. Mais à cause de cela, certains chrétiens disent « Eh bien, la loi est abolie. Pourquoi garder la loi? Si je ne suis pas sauvé par la loi, pourquoi garder la loi? N'est-ce pas? » Et donc, il conclut simplement qu'il n'y a aucune raison pour nous de respecter la loi. Bien sûr, considérant que la loi elle-même est ce qui définit le péché. Paul dit dans Romains « Je n'aurais pas connu le péché si ce n'est par la loi. » Romains 7,7. Cette affirmation est une grave interprétation erronée de la relation de la loi à l'Évangile. L'existence de la loi est précisément la raison pour laquelle nous avons besoin de l'Évangile. Pourquoi cela? Eh bien, nous allons examiner d'autres textes ici qui ne sont pas dans le trimestriel. Le premier sera, et je vais simplement vous donner les références. Je ne vais pas tous les lire, mais je vais simplement partager les résumés. Première lettre à Timothée chapitre 1, versets 8 à 11. Maintenant, dans 1 Timothée chapitre 1, versets 8 à 11, Paul parle du Christ comme notre sauveur. Il est venu sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et dans ce contexte, il dit, la loi est en réalité donnée pour les sans-loi. C'est le but de la loi. C'est pour les hors-la-loi afin que nous puissions réaliser que nous sommes perdus. Et quand nous réalisons que nous sommes perdus et que nous subissons la condamnation de la loi, cela peut nous mener à Jésus-Christ où nous pouvons trouver le salut. Et puis, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus à être condamné par la loi quand nous sommes en Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Romains 3,19 dit que la loi est établie afin que le monde entier devienne coupable devant Dieu. Nous sommes coupables devant Dieu, mais nous ne le savons pas. Et il y a beaucoup de gens dans notre monde aujourd'hui, et j'en faisais partie pendant longtemps, qui pensaient qu'ils étaient assez bons. Je ne suis pas aussi mauvais que ce gars. Je ne suis pas aussi mauvais que cet autre. Et oui, vous savez, je suis plutôt bon. Jusqu'à ce que je vois les principes de la loi de Dieu, et alors j'ai compris à quel point j'étais vraiment mauvais et déchu. Paul expose cela dans 1 Timothée chapitre 1, versets 8 à 11 et dans Romains chapitre 3, verset 19. Ensuite, Jean, dans 1 Jean chapitre 1er. Maintenant, nous citons toujours le verset 9, mais je veux que nous regardions les versets 8 et 10 de 1 Jean chapitre 1. C'est ce que nous appelons le sandwich de l'Évangile. Le sandwich de l'Évangile. Nous avons 2 tranches de pain, le verset 8 et le verset 10, et puis nous avons le beurre de cacahuète et la confiture au milieu. D'accord, c'est une blague interne ça. Donc, 1 Jean chapitre 1, verset 8, si nous disons que nous n'avons pas de péché, c'est-à-dire que nous n'avons pas enfreint la loi de Dieu, que faisons-nous? Nous nous trompons nous-mêmes. Nous nous trompons nous-mêmes. Beaucoup de gens dans ce monde sont trompés. Et nous allons parler du pourquoi dans une minute. Et la vérité n'est pas en nous. Puis verset 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de combien d'injustices? Il y a encore cette purification dont vous avez parlé, Pasteur John. Nous sommes purifiés pour recevoir la loi dans nos cœurs. Verset 10. Si nous disons que nous n'avons pas péché, que faisons-nous? Nous le rendons menteur. Nous faisons de lui un menteur, nous faisons de lui un man-menteur et sa parole n'est pas en nous. Alors, vous voyez ici le contraste entre ce que Dieu cherche à nous amener et notre propre situation. Notre situation est la tromperie. Notre situation est telle que, sans la loi de Dieu, nous sommes dans l'auto-illusion. Et Satan adore ça. Et vous savez pourquoi Satan adore ça? Vous savez pourquoi il aime l'idée que les chrétiens enseignent que la loi a été clouée à la croix, que la loi est abolie? En raison de la condition énoncée ici au verset 9. Si nous confessons notre péché, je sais ce que je peux faire. La loi montre le péché. La loi indique qu'ils sont misérables. La loi est ce qui les aide à réaliser leur... Je vais changer cette loi. Je vais supprimer
cette loi et enlever ce panneau et ensuite ils n'auront aucune idée. Et s'ils ne savent pas qu'ils sont des pécheurs, ils ne confesseront jamais leur péché dedans. Ils ne confessent pas leur péché. Ils n'auront pas cette promesse accomplie. Tu vois à quel point Satan est subtil? Voilà ce qu'il essaye de réaliser dans ta vie et dans ma vie. Et c'est pourquoi la loi est si importante, car elle identifie les péchés. Et pas seulement les péchés visibles, mais aussi les péchés cachés. Pas seulement des péchés que les autres pourraient voir, mais comme Paul le dit dans Romains 7,7, « Je n'aurais pas connu la convoitise, sauf que le Seigneur avait dit, tu ne convoiteras point. » Et c'est un péché du cœur, de l'esprit, et pas seulement un péché extérieur. Donc, il n'y a pas de texte de l'Exode dans ma leçon d'aujourd'hui, mais je veux revenir à Exode 19,4, car il y a des liens puissants ici. Rappelez-vous, nous avons fait un parallèle entre l'Exode et l'Apocalypse. Et dans Exode 19,4, Joe a souligné plus tôt que Dieu décrit sortir son peuple d'Égypte comme les porter sur des ailes d'aigle. Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et vous ai amené à moi. Vous savez, il y a une autre description de Dieu portant son peuple sur des ailes d'aigle dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 12. Dans Apocalypse, chapitre 12, verset 14, la femme va dans le désert et cela décrit qu'elle est emmenée à un endroit où elle est nourrie pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Et bien sûr, cette femme, la première partie, représente l'Église juive car c'est de là que vient l'enfant. Cet enfant, c'est Christ. Il est né de l'Église juive. L'Apocalypse, chapitre 12, versets 1 à 5, parle de l'Église juive, mais ensuite, il y a une transition. La femme va dans le désert. C'est la transition vers l'Église chrétienne. Beaucoup de nos amis évangéliques ratent cela. Et ensuite, cette femme est emportée avec des ailes d'aigle. Verset 14, les deux et deux à la femme furent données deux ailes d'un grand aigle afin qu'elle puisse voler dans le désert, dans son lieu où elle fut nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps. Vous savez, le peuple de Dieu dans le désert pendant le Moyen Âge gardait le sabbat de Dieu. Il gardait la loi de Dieu. C'est pourquoi les ailes d'aigle nous préparent à identifier l'Église de Dieu de la fin des temps. Apocalypse chapitre 12, verset 17, « Et le dragon fut irrité contre la femme, qui dans le désert garde la loi de Dieu, y compris le sabbat, et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité. » L'Église du reste, qui fait quoi? Garde les commandements de Dieu et est le témoignage de Jésus-Christ. Ainsi, nous voyons à nouveau le parallèle avec l'Apocalypse et l'Exode, l'Exode 19, verset 4. Amen, amen, amen. Eh bien, vous avez entendu des choses délicieuses spirituellement. Alors maintenant, nous avons jeudi. Mon nom est John Dincy. Le titre pour jeudi est « La loi comme promesse de Dieu pour nous ». Et Sœur Shelley a souligné des choses merveilleuses à ce sujet et la leçon a posé une très bonne question. Elle dit « Lisez Romains 3, versets 20 à 24. » Bien que Paul soit très clair sur le fait que nous ne pouvons pas être sauvés en gardant les commandements, comment alors les commandements devraient-ils fonctionner dans nos vies? Ainsi, Romains 3, 20. Par les œuvres de la loi, personne ne sera justifié devant lui, car par la loi vient la connaissance du péché. Donc voilà, les 10 commandements nous aident à comprendre ce qu'est le péché. Sans la loi, vous ne savez pas ce qu'est le péché. Nous nous souvenons dans 1 Jean chapitre 3, verset 4, il est dit « Le péché est la transgression de la loi de Dieu. Si vous retirez la loi, le péché n'existe plus. » Et si le péché n'existe plus, alors les chrétiens perdent leur temps à essayer de prêcher l'Évangile pour tenter de sauver les pécheurs. Attendez une minute, si vous n'avez pas de loi, il n'y a pas de pécheurs. Ils ont disparu parce que vous avez éliminé ce qui identifie un péché et un pécheur. Donc, la loi est bonne. La loi nous aide à comprendre ce qu'est le péché. Romains chapitre 3, versets 20 et 1. Mais maintenant, la justice de Dieu sans la loi est manifestée, attestée par la loi et les prophètes, la justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient, car il n'y a pas de distinction. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pourquoi Paul dit-il « Tous ont péché » si la loi est abolie? Il est dit « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » verset 24. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Christ Jésus. C'est là que se trouve la rédemption. C'est là que nous trouvons la justice en Jésus-Christ. Et il nous donne cette justice quand nous venons à lui. La leçon transmet ce message. Écoutez attentivement.
Le sens hébreu du terme d'Abarim utilisé dans l'Écriture de Moïse pour décrire les 10 commandements dans Exode 34, verset 28, Deutéronome 4, verset 13, Deutéronome 10, verset 4, ne signifie pas littéralement commandement, mais parole comme vous l'avez déjà entendu. Ce mot dabar, qui est la version singulière de dabarim, peut avoir le sens d'une promesse comme vous l'avez déjà entendu. C'est pourquoi, à de nombreux endroits, comme Premier livre des Rois, chapitre 8, verset 56, Deuxième livre des Chroniques, chapitre 1, verset 9, Néhémie, chapitre 5, verset 12 à 13, Deutéronome, chapitre 1, verset 11, et d'autres endroits. Dabar, D-A-B-A-R, est traduit soit sous forme de nom, soit sous forme de verbe exprimant l'idée d'une promesse. Oui, et c'est pourquoi c'était beau la manière dont Shelley l'a dit. Ces 10 commandements sont des promesses de Dieu. Et donc, si tu aimes Dieu, comme Jésus a dit, si tu m'aimes, garde mes commandements. Alors, il peut dire, fais-moi confiance, je te donnerai le pouvoir. Tu ne commettras pas de meurtre, je te donnerai le pouvoir. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne déshonoreras pas ta mère et ton père. Ce sont donc de merveilleuses promesses que Dieu a pour nous. Ils sont des avantages pour nous. Je me souviens qu'il y a longtemps, il y avait un gars, quand j'étais dans l'armée à ce moment-là, j'ai vu ce gars lire la Bible et j'ai traversé tout le couloir et il y avait des gens qui jouaient, lançaient des dés et faisaient toutes sortes de choses. Un gars lisait la Bible et je me suis arrêté et je l'ai vu et j'ai dit « Tu lis la Bible, c'est bien ». Et il a dit « Ma belle-mère m'a donné une Bible. C'est la première fois que je la lis. » Et j'ai dit « Wow, c'est génial! Félicitations, c'est merveilleux. » Et donc plus tard, environ 3 semaines après, il dit alors que nous traversions la cafétéria « Hey, je viens de découvrir les 10 commandements. » J'ai dit « Vraiment? Qu'en pensez-vous? Ils sont merveilleux, ai-je dit. Et puis il a dit « Si ces 10 commandements étaient respectés aux États-Unis, imaginez, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de vol. Ce serait un endroit paisible. Nous n'aurions même pas besoin d'une armée. N'est-ce pas incroyable? » Et donc, il arrivait à ses conclusions. Dieu le guidait. C'était incroyable. Maintenant, dans Romains chapitre 10, verset 4, nous avons une écriture intéressante. Il dit « Car Christ est la fin de la loi pour la justice à quiconque croit. » Ah ah, disent les gens. Attendez une minute. Christ est la fin de la loi. Nous n'avons plus besoin de suivre la loi. Mais c'est un malentendu et une mauvaise interprétation. Remarquez comment la leçon nous aide à comprendre cela. Paul déclare que Jésus-Christ est le télos de la loi. C'est le mot fin dans ce verset. Le télos de la loi, mais pas dans le sens que le Christ abroge la loi ou l'abolit. Au lieu de cela, cela signifie que le Christ est le but et l'intention de la loi. Cela ne signifie pas que son sacrifice expiatoire met fin à sa validité et à sa pérennité. Au contraire, Paul parle de l'importance de la loi, de sa légitimité et de son autorité durable. Consultez Romains chapitre 3, verset 31, Première épître aux Corinthiens chapitre 7, verset 19, Galates chapitre 5, verset 6. Ainsi, le sens du mot « télos » est principalement lié à l'idée de but, d'objectif et non au temps. Christ est la clé pour dévoiler le véritable sens et but de la loi de Dieu. Ainsi, il serait incorrect d'affirmer que le Christ a invalidé, supplanté ou abrogé la loi. Christ est le but de la loi, celui vers qui elle se tourne. Voyons cela dans d'autres versets et demandons-nous, attendez une minute, télos est ici comme le mot fin. Le premier que je vais consulter est première lettre à Timothée, chapitre 1, verset 5. Lecture de la version King James, lecture du verset 5. Le but du commandement, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Il y a de nouveau ce mot télos, mais ici, dans 1 Timothée 5, comme nous le lisons dans la version New King James, remarquez comment ils l'ont formulé. Maintenant, le but du commandement est l'amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Donc, vraiment, le but des 10 commandements est de nous conduire au Christ. Ce sont eux qui nous conduisent à Christ. Pourquoi? Parce que je comprends que je suis un pécheur. Je suis fini.
car le salaire du péché, c'est la mort. Mais attendez, le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ. Je dois aller à Jésus. C'est ainsi que la loi nous dirige vers Jésus-Christ. Examinons 1 Pierre 1,9. Remarquez ce qui est dit ici. Recevant le but de votre foi. Oh, attendez une minute. Cela signifie-t-il que la foi est disparue, qu'elle est supprimée? Ce serait un problème sérieux parce que, écoutez comment c'est formulé ici dans ce verset. 1 Pierre 1, verset 9. Recevant le but de votre foi, le salut de vos âmes. Donc, le but de la foi est, par la grâce de Dieu, le salut de vos âmes. N'est-ce pas merveilleux? Alors, je vous renvoie à Matthieu chapitre 5, versets 17, 18 et 19. Une autre écriture merveilleuse. C'est Jésus. Il parle à la multitude de gens. Ils écoutent attentivement. Ne pensez pas que je suis venu pour détruire la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour détruire, mais pour accomplir. Donc Jésus nous a montré un exemple. Nous devons suivre son exemple. Nous ne devons pas essayer de détruire la loi ou les prophètes. Nous devrions, comme il l'a fait, accomplir. Matthieu chapitre 5, verset 18. Car en vérité, je vous le dis, jusqu'à ce que le ciel et la terre passent, pas un iota ou un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout soit accompli. Vous avez déjà entendu cela? Quand vous parlez d'un iota ou d'un point, c'est comme le petit point au-dessus d'un i ou la barre d'un t. Donc, même ces petites formes de ponctuation ne peuvent pas être retirées de la loi. Et maintenant, nous passons à Matthieu chapitre 5, verset 19. Quiconque enfreindra l'un de ces moindres commandements et enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le moindre dans le royaume des cieux, mais quiconque les fera et les enseignera sera appelé grand dans le royaume des cieux. Alors qu'en est-il de vous? Que faites-vous? Dites-vous que la loi est abolie? Alors vous rencontrez un sérieux problème avec Jésus parce qu'il est venu accomplir. Il est venu nous donner un exemple. Vous avez aussi un sérieux problème parce que Jésus vous dit dans Jean chapitre 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et donc Jésus est venu nous donner un exemple que la loi est juste, que la loi est bonne, et que si nous vivons selon elle, nous nous réjouirons parce que nous allons vivre selon elle dans la nouvelle terre et au ciel également. Profitez donc de la bénédiction de savoir qu'il s'agit de promesses que, par la grâce de Dieu, nous serons heureux de tenir. Amen. Quelle étude puissante. Nous n'avons pas à craindre les commandements, nous n'avons pas à rejeter les commandements, et nous n'avons pas à penser que les commandements sont sans importance. Au cœur de tout cela, il y a Jésus, et c'est lui qui nous permet de les respecter. Quelle étude puissante. Je veux donner à chacun de vous un moment pour partager une pensée finale. Oui, Ecclésiaste chapitre 12, verset 13. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là le devoir entier de l'homme. C'est le standard du jugement, car Dieu amènera chaque œuvre en jugement avec chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Il peut nous donner la force de vivre une vie honnête. Tu sais, si les commandements avaient été abolis, alors le Christ serait mort en vain, car il est mort pour payer la pénalité pour nous. Dieu allait juste les balayer sous le tapis. Je voulais juste dire cette chose. Vous êtes habitués à la version de Charlton Heston des 10 commandements ou de l'Exode où Dieu arrive dans le feu d'artifice et tout. Tu ne tueras point avec cette voix forte et retentissante. Je ne pense pas que Dieu ressemblait à ça. Dans Exode 20, quand le peuple tremble, vous savez ce que Moïse dit après avoir vu le feu et la fumée? Moïse leur dit « N'ayez pas peur, Dieu est venu pour vous mettre à l'épreuve. C'est de la crainte. Que sa crainte soit devant vous afin que vous ne péchiez pas. » Il essayait d'imprimer la crainte et le respect dans leur cœur et de leur montrer que ces attentes du prophète, il leur promettait qu'il les aiderait à les tenir. Amen, amen. Quelques versets. L'un est dans les versets que nous avons examinés dans 1er épître à Timothée. Il est assis au verset 8. Nous savons que la loi est bonne si un homme l'utilise légalement. Et la loi est là pour nous convaincre de péché. Dans Galates chapitre 2, verset 21, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice vient par la loi, alors Christ est mort en vain. Nous ne sommes pas sauvés par l'obéissance à la loi, mais la loi nous convainc de notre péché et nous conduit à Jésus-Christ par qui nous sommes sauvés. » Amen, amen. Et donc, je conclus avec Jean 14, 15. Jésus dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. »
Amen. Merci, Pasteur Johnny, Pasteur James, Sœur Shelley et Pasteur John pour votre étude alors que nous avons examiné l'Alliance au Sinaï. Rejoignez-nous la semaine prochaine. Nous continuons ce voyage, leçon 9, vivre la loi. Nous allons conclure avec une prière. Père Saint, nous sommes tellement reconnaissants pour ta loi d'amour, transcription de ton caractère. Nous te demandons de l'écrire dans nos cœurs et dans nos esprits au nom de Jésus. Amen. Nous espérons vous revoir la prochaine fois. Au revoir.